Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la gamme de maquillage de la marque M. Je pense que c'est une marque que tout le monde connaît maintenant, mais si ce n'est pas votre cas, c'est une marque française qui a été co-créée en 2018 par Mathilde Lacombe, qu'on connaît notamment pour son blog qui s'intitulait La vie en blonde, qu'elle avait lancé je crois de mémoire en 2009. C'est à elle également qu'on doit l'essor qu'a connu les box beauté en France, puisque c'était également je crois une des cofondatrices de la marque Jolie Box qui est ensuite devenue Birchbox. Donc comme je vous disais, elle a créé la marque M en 2018 suite un petit peu à une prise de conscience personnelle. Pendant une bonne partie de sa vie, elle a souffert de problèmes de peau et il lui a fallu de nombreuses années et de nombreuses difficultés avant qu'elle découvre l'importance du microbiote et le fait que souvent l'état de notre peau est juste en fait le reflet de notre état de santé. Avant de commencer à vous parler des différents produits, je voulais également vous préciser que c'est une marque green qui est composée exclusivement de produits d'origine naturelle, qui est également made in France et éco-responsable. En premier lieu, la marque M qu'elle a développée se focalisait principalement sur des compléments alimentaires pour améliorer l'aspect de la peau en agissant directement en fait sur le microbiote et sur d'autres organes comme le foie par exemple. Dans un second temps, elle a également développé une gamme de soins. L'année dernière, elle a lancé une gamme de maquillage et qui, comme toute nouvelle sortie de la marque, a été épuisée quasiment immédiatement et il n'y a pas eu de retour en stock en fait avant cet été. Du coup c'était des produits que j'avais vraiment très envie de découvrir et sur lesquels je n'ai pas pu mettre la main jusqu'à il y a tout récemment. J'ai pu ces dernières semaines tester les produits du coup de la gamme de maquillage qui, je le précise, m'ont été gracieusement offerts, mais cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ni quoi que ce soit et de toute façon, comme vous le savez, je vous partagerai toujours mon honnête opinion sur les différentes choses que j'ai pu tester et découvrir. À l'heure d'aujourd'hui, la gamme de maquillage se compose de 3 produits, mais je suis certaine que c'est une gamme qui va continuer à se développer dans les prochains mois, les prochaines années. Jusqu'alors, je n'avais testé que les compléments alimentaires de la marque que j'ai beaucoup apprécié. La marque propose d'ailleurs les seuls compléments alimentaires à base de collagène que j'arrive à ingérer sans avoir immédiatement envie de vomir. Souvent c'est des compléments alimentaires qui ont des goûts qui sont assez déplaisants, voire très déplaisants. Ceux de la marque, comme je disais, c'est ceux que j'appréciais le plus jusque là, et la gamme en plus vient d'être reformulée tout récemment et apparemment leur nouvelle gamme de collagène qui je crois est déclinée en 5 saveurs différentes, un goût encore plus agréable en fait qu'avant. Donc je finis déjà le stock que j'ai actuellement avant de me lancer à tester la nouvelle gamme. Je crois d'ailleurs qu'ils proposent un pack avec une portion individuelle de chacune des différentes saveurs qui sont proposées, donc je pense que je vais commencer par ça pour déterminer laquelle je préfère avant de commander un grand format. Pour ma part, jusqu'alors, ma saveur préférée parmi leurs boissons au collagène, c'était le Mocha Glow, qui avait un goût un petit peu de café, que je venais ajouter justement à mon café, et on sentait quasiment pas le goût du collagène. C'était pour moi la manière la plus facile de pouvoir consommer mon collagène. Donc cette saveur existe toujours dans la nouvelle formulation. Ils ont également une boisson au cacao, il y a aussi matcha, je crois qu'ils ont également une version sans arôme, et il y a également leur Pink Glow qui je crois maintenant a un goût de myrtille. De toute façon, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du site en barre de description, et c'est une marque que vous pouvez aussi trouver sur plein d'e-shops différents. Avant de vous parler du maquillage, je voulais vous montrer la petite trousse de la marque parce qu'elle est vraiment trop jolie. Donc c'est un magnifique jacquard avec le logo de la marque. Je trouve que ça fait très designer, c'est très élégant, très minimaliste, très épuré, un peu comme tout l'univers de la marque d'ailleurs. J'aime vraiment beaucoup cette petite trousse que je trouve absolument magnifique, et à l'intérieur vous avez une petite doublure rose poudrée qui est vraiment trop mignonne. Il existe un lot qui comprend la trousse avec les différents produits de maquillage qui sont proposés à un tarif plus avantageux que si vous achetez les différents produits séparément. Donc si vous êtes intéressé par toute la gamme, sachez-le. Je vais commencer par vous parler du mascara parce que si vous me suivez, vous savez que les mascaras et moi c'est une histoire un petit peu compliquée. Il doit y avoir à peu près 90% des mascaras que j'essaye qui ne me plaisent pas du tout. J'ai une nature de cils qui est pas forcément la plus facile qui soit, puisque mes cils sont peu fournis, courts et raides. Donc à ce niveau là j'ai pas vraiment gagné à la loterie génétique. Du coup j'ai toujours du mal à trouver des mascaras qui peuvent me convenir. Donc quand j'ai voulu tester celui-ci, c'était comme souvent sans grande conviction, et je dois dire qu'à ma grande surprise je l'aime vraiment beaucoup. C'est un tubing mascara donc que vous pouvez rincer en fait à l'eau chaude.
mais malgré ça, même si vous avez les yeux un petit peu larmoyants ou vous pleurez, le mascara ne coule pas du tout au cours de la journée. J'ai vraiment eu aucun souci à ce niveau-là. Il ne s'effrite pas, à ce niveau-là je n'ai rien à redire. C'est une brosse recourbée qui amasse juste la bonne quantité de produit dans le tube. C'est une brosse qui est vraiment très très douce pour les yeux, qui griffe pas du tout, qui permet vraiment d'attraper les cils de la racine à la pointe. Je la trouve vraiment parfaite cette brosse. Le rendu du mascara c'est pareil, je le trouve vraiment très très joli. Je trouve que le ratio volume-longueur est juste bien dosé, qui vient apporter de la longueur et du volume, mais vous gardez cet aspect un petit peu naturel et touffu en fait des cils. Donc c'est un mascara que j'aime utiliser autant quand je porte des maquillages un petit peu plus soutenus comme c'est le cas aujourd'hui, que dans mes no make-up day où je porte quasiment pas de maquillage en fait et où j'ai juste envie d'appliquer un mascara seul. Il est vraiment très très joli. Et autre point que j'adore tout particulièrement, c'est que il est formulé avec des agents booster de pousse, pas de prostaglandine et de choses comme ça, pas d'inquiétude. On est sur quelque chose vraiment de 100% clean. Au niveau de la teinte, c'est pas un noir, on est sur une teinte un petit peu entre le marron et le noir, qui du coup vient garder encore cet aspect un petit peu naturel. La teinte fonctionne très bien pour moi qui ai des cils plutôt foncés, mais je pense aussi que ce sera une teinte qui sera parfaite aussi si vous avez des cils blonds ou beaucoup plus clairs que moi. Je trouve que c'est vraiment une bonne teinte si vous trouvez que le noir est un peu trop intense et fait pas très naturel sur vous. Donc on voit que c'est un mascara qui a été formulé avec beaucoup de soin et que chaque détail a vraiment été réfléchi. Il a été vraiment conçu et amélioré jusqu'à atteindre la perfection, parce que comme je dis, je le trouve vraiment super et j'ai toujours normalement un petit truc à redire, et bien là c'est pas le cas en fait. C'est vraiment un mascara qui est excellent et que je continuerai à racheter encore et encore parce que je le trouve vraiment formidable. Donc déjà un premier produit qui a tout bon. Ensuite nous avons le fond de teint poudre avec son petit pinceau qui est vendu séparément. Donc on est sur un packaging miroitant métallisé qui du coup montre joliment toutes les traces de doigts, donc ça c'est un des petits points que j'apprécie moyennement, même si les packagings sont très jolis. Donc c'est un fond de teint poudre qui est maintenant disponible en 8 teintes. Pour ma part j'ai la teinte naturelle. C'est un fond de teint poudre qui a un SPF de 30, donc qui peut faire office de protection solaire légère, hein, puisque souvent on recommande plutôt un indice de protection 50 pour le quotidien, mais ça peut être un très bon complément à appliquer par dessus ou pour vos retouches en protection solaire au cours de la journée. Mais moi qui suis une très mauvaise élève pour ce qui est de ma protection solaire, je suis toujours très friande de ce genre de produits qui viennent un petit peu pallier à mon manque de rigueur à ce niveau-là. En revanche pour la teinte la plus foncée, l'indice de protection est là de 15. Donc comme pour le mascara, c'est une formulation qui est enrichie en actifs. Donc vous avez notamment des prébiotiques qui viennent rééquilibrer le microbiote de la peau. Donc si vous avez une barrière cutanée qui est un petit peu fatiguée par exemple, c'est un fond de teint poudre qui devrait beaucoup plaire à votre peau. Il contient également de l'acide hyaluronique qui hydrate la peau et de l'alpha-bisabolol qui est un actif apaisant qui est assez incroyable. J'ai notamment mon fils qui a fait une réaction allergique il y a peu de temps et j'ai pas réussi à trouver à quoi il a réagi, et j'ai appliqué donc une crème à base de bisabolol sur ses éruptions cutanées qui étaient quand même bien enflammées, et le lendemain il avait quasiment plus rien. Donc c'est vraiment un actif qui est incroyable si vous avez justement des problèmes de peau sensibles ou réactives. Donc je trouve ça vraiment super qu'ils aient ajouté cet actif à ce fond de teint poudre. Donc là, les promesses de ce fond de teint, c'est donc un fond de teint poudre minérale qui unifie instantanément le teint de manière naturelle grâce à un voile flouteur et lumineux qui crée un effet seconde peau. Alors je suis d'accord avec la plupart de ces arguments là, à part le côté flouteur. Je trouve pas qu'il soit particulièrement flouteur, je trouve même qu'il peut avoir une petite tendance à mettre en exergue la texture de la peau. Je pense que c'est le côté légèrement lumineux qui doit faire ça. Donc voilà, pour le côté flouteur personnellement je suis pas d'accord, mais pour le reste on est en effet sur un produit qui unifie joliment le teint, qui a un rendu légèrement lumineux qui est vraiment très très beau, qui sublime vraiment la peau, mais tout en transparence et avec un rendu vraiment très très naturel. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Pourtant si vous me suivez aussi depuis un certain temps, vous savez que les fonds de teint poudre, à part le Bare Mineral, ce que j'adore, que j'utilise depuis 2007, il n'y en a vraiment aucun qui a été un coup de cœur, et celui-ci franchement je l'aime vraiment beaucoup. Encore une fois ma grande surprise parce que je l'ai testé sans en attendre grand chose finalement. Il est vraiment très joli. Si vous aimez encore une fois les maquillages qui sont imperceptibles, qui subliment votre peau mais vraiment tout en transparence et
et qu'on continue à avoir vos petites taches de rousseur, etc. C'est vraiment un produit qui devrait beaucoup vous plaire. Pour ma part, j'ai la peau mixte et déshydratée et il s'est curieusement plutôt bien comporté sur ma zone T où j'ai tendance à produire un petit peu de sébum au cours de la journée. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un fond de teint que je recommanderais particulièrement pour les peaux grasses, mais si vous avez une peau sèche, déshydratée, normale, mixte et même sur les peaux matures, je pense qu'il doit être vraiment très très joli. Je pense que c'est un fond de teint qui devrait beaucoup vous plaire. Le petit pinceau que la marque a développé pour utiliser avec ce fond de teint, il est vraiment très très bien. Je trouve qu'il a la bonne densité, il applique le produit magnifiquement bien. Avec, vous pouvez autant appliquer le produit de manière très légère ou bien construire un petit peu la couvrance en ajoutant davantage. Je vous ai filmé une petite séquence pour vous montrer un petit peu l'application et le rendu sur la peau. Si vous avez des petits endroits où vous avez besoin de davantage de couvrance, si vous avez des petits boutons, des choses comme ça, alors déjà vous pouvez bien sûr appliquer un anti-cerne en dessous si vous avez besoin d'un petit peu plus de couvrance à certains endroits. Mais si c'est vraiment des toutes petites zones, vous pouvez prendre un petit pinceau comme je vous le montre dans la séquence et du coup placer le produit de manière un petit peu plus épaisse en fait aux endroits où vous en avez besoin et on peut obtenir vraiment une jolie couvrance, je trouve. Si vous faites partie des chanceuses qui n'ont pas besoin de beaucoup de couvrance également sous les yeux, vous pouvez aussi tout à fait l'utiliser en guise d'anti-cerne sans problème, comme il a cette formulation un petit peu hydratante. Même sous les yeux, c'est une poudre qui est très confortable. Et on va terminer cette petite revue avec le dernier produit qui est un petit peu 2 en 1. Il s'agit de la crème Bonne Mine joues et lèvres. Donc comme son nom l'indique, vous pouvez utiliser autant comme blush que comme rouge à lèvres. Dans les médias, pour ce produit, il n'y a qu'une seule teinte qui fait un petit peu peur dans le pan comme ça, mais qui une fois appliqué a un rendu beaucoup plus subtil et transparent. On est vraiment sur la teinte exacte de la peau quand vous êtes sorti dehors dans le froid ou quand vous rougissez par exemple. Donc c'est vraiment une teinte bonne mine par excellence qui est très jolie, très naturelle, très facile d'application. Vous pouvez l'appliquer au doigt sans problème. C'est vrai que moi pour mes blushs j'ai tendance à préférer une application au pinceau. Donc là dans la petite séquence j'ai utilisé un petit pinceau en poil synthétique dense et je viens tapoter en fait pour construire petit à petit l'intensité que je veux. Je l'applique pour ma part par-dessus le fond de teint poudre. En général on ne recommande pas d'appliquer un produit crème sur un produit poudre, mais ce fond de teint poudre, comme on est presque sur une poudre un petit peu crémeuse avec tous les actifs qu'il y a dedans, le blush se comporte très très bien appliqué sur le fond de teint. J'ai pas du tout l'impression que le blush soulève le fond de teint ni quoi que ce soit, mais vous pouvez aussi si vous préférez appliquer le blush d'abord et après la poudre par-dessus. Et comme je vous disais, voilà, le rendu est vraiment très joli, on a un effet bonne mine frais et c'est un blush qui est très légèrement aussi hydratant et qui du coup vient donner un coup de frais et de jeune à la peau. C'est vraiment très très joli et il est également très joli appliqué sur les lèvres. Il vient donner un petit effet un peu lèvres mordues mais qui est hyper naturel et c'est pareil, c'est un produit qui vient mettre en valeur votre visage mais qui est complètement imperceptible et naturel. 3 produits de la gamme en fait vous pouvez les porter et ils donnent vraiment l'impression que vous ne portez pas de maquillage. Mais ils viennent vraiment vous sublimer en fait d'une très jolie manière. Donc c'est autant des produits que j'utilisais pour agrémenter un maquillage un peu plus soutenu comme celui que je porte aujourd'hui, ou bien les jours où j'ai vraiment envie de quelque chose d'ultra simple et naturel. C'est vraiment des produits avec lesquels vous pouvez avoir une routine quotidienne de maquillage que vous pouvez vraiment exécuter en 2 minutes. Et le fait qu'il y ait des actifs dedans qui viennent aussi prendre soin de votre peau et de vos cils, c'est un petit bonus non négligeable. Donc pour conclure avec cette vidéo, j'ai vraiment beaucoup aimé la gamme de maquillage de chez M. C'est pour ça que j'ai voulu aussi vous faire cette vidéo aujourd'hui pour mettre en avant ces 3 petites pépites qui je trouve valent vraiment le détour. J'espère vraiment que la marque proposera d'autres teintes de blush par exemple dans les prochains mois et même de nouveaux produits, peut-être des fards à paupières par exemple. Mais en tout cas pour le moment les produits proposés sont vraiment superbes et se sont très vite imposés comme étant des favoris dans ma routine maquillage. Je ne sais pas du tout si la marque proposera des promos pour le Black Friday, je pense que si. Je vous tiendrai au courant si c'est le cas. En attendant, je vous mets comme d'habitude toutes les références des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui en barre de description avec le lien vers le site. S'ils proposent des offres pour le Black Friday, je pense que je passerai aussi une petite commande pour tester quelques autres produits parce que jusque là j'ai jamais été déçue par l'un d'entre eux. C'est une marque que j'affectionne vraiment tout particulièrement. Si vous avez déjà testé cette gamme de maquillage ou bien d'autres produits de la marque, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Je suis curieuse. Si vous avez d'ailleurs aussi des produits spécifiques à me recommander, je suis toute oui. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Trouble, your best